me reste 52 jours pour écrire un premier jet entier. Jour 130 de mon challenge, écrire 3 livres en 6 mois, et aujourd'hui on attaque enfin le dernier tiers. Je vais commencer à écrire le 3e tome de ma trilogie, donc en gros c'est le début de la fin. Alors, il me reste encore beaucoup de travail à effectuer, donc concrètement, quel est mon plan d'attaque? La première étape, ça va être de relire le plan et de me mettre dans le mood avec une playlist dédiée. Ensuite, je voudrais instaurer des moments d'écriture dans mon quotidien sans pour autant me forcer à écrire tous les jours. J'ai eu ce problème avec les 2 premiers tomes où j'arrivais pas à garder un rythme constant et j'arrivais pas à être régulière. Le tome 2, je l'ai fini en 2 jours. 2 jours où j'ai écrit plus de 20 000 mots. En bref, il faut que j'arrive un petit peu à étaler mon écriture et à trouver des petits stratagèmes pour faire des sortes de sprints à des moments dédiés. Et la dernière étape, c'est de lire un peu plus pour recharger ma créativité et ma plume. J'ai remarqué que j'avais tendance à délaisser la lecture lorsque j'écrivais et j'ai vraiment envie de rectifier le tir. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir voir mon évolution au cours de ces 3 tomes, car je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. Et pour parler un peu plus du tome que je m'apprête à écrire, il faut que je vous présente déjà ma trilogie complète. Elle s'appellera The Escape Love Series, et la particularité de ces romances universitaires, c'est qu'elles se passent autour d'un seul et même lieu, qui est un escape game. En gros, un groupe de 4 potes vont reprendre un escape game pour essayer de le faire marcher, et 3 d'entre eux vont chacun leur tour avoir des péripéties avec une personne, et vous vous doutez bien que c'est de là que vont naître les couples que vous allez retrouver. Les 2 premiers tomes étaient assez légers, même s'ils abordaient des thématiques comme le harcèlement ou le féminisme, mais ce dernier tome va être beaucoup plus compliqué à écrire puisqu'il aborde des thématiques comme le chantage ou les violences domestiques. En bref, ça va pas être de la dark romance, mais ça va se rapprocher d'une romance sombre. Et pour autant, le protagoniste est un putain de golden retriever. Et oui, pour les fans de Grumpy Sunshine, sachez qu'il y en aura un, inversé. Bref, j'ai pas envie de vous en dire plus pour éviter de vous spoiler, donc si tu veux me suivre dans cette aventure et me soutenir dans ce challenge, abonne-toi.